Bonjour enfants de Dieu, bonjour peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit votre partage. Nous bénissons le Seigneur, lui qui nous accorde la grâce d'être là ce matin. Et nous croyons que jusqu'en fin de cette année, le Seigneur va accomplir des grandes choses. Seigneur, Père de gloire, en ton nom, nous sommes sauvés et nous avons la victoire sur les maladies, sur les attaques de tout genre. Nous venons te glorifier et bénir ta sainteté, que toute la gloire te revienne. Bien-aimés du Seigneur, bienvenue dans notre partage quotidien Living Word. Le Seigneur a encore une parole pour nous ce matin. Et le thème de notre méditation, de la religion à la relation personnelle. Et nous parlerons de la conversion réelle. Dans Ézéchiel, le chapitre 18, le verset 29 au verset 32, il est écrit « Ainsi donc je jugerai chacun de vous, gens d'Israël, selon sa conduite, le Seigneur l'Éternel le déclare. Changez donc d'attitude et détournez-vous de tous vos péchés, pour que vos fautes ne causent pas votre perte. Rejetez loin de vous tous les péchés que vous avez commis contre moi. Faites-vous un cœur nouveau et un état d'esprit nouveau. Car pourquoi faudrait-il que vous mouriez, gens d'Israël? Vraiment, moi, je ne prends aucun plaisir à vous voir mourir, à voir mourir qui que ce soit. Le Seigneur l'Éternel le déclare, convertissez-vous et vivez. Bien-aimé, le Seigneur nous interpelle encore ce matin. Dieu nous parle avec un cœur plein d'amour. Dieu nous parle avec un cœur plein de compassion. Il n'y a pas d'intérêt pour l'Éternel de voir quelqu'un mourir ou d'aller en enfer. Il n'y a pas d'intérêt pour Dieu de voir quelqu'un souffrir ou traverser des situations difficiles. Sa main n'est pas courte pour toucher, ni son oreille dure pour nous entendre. Mais ce sont nos crimes, nos fautes qui nous séparent de lui, régulièrement et quelquefois, selon Ésaïe 59, le verset 1. La conversion est définie comme le changement de croyance ou un retour aux pratiques religieuses. Il s'agit bien évidemment de faire un pas d'une croyance ancienne vers une pratique de vie nouvelle. Dieu nous appelle à la conversion, à l'appartenir, à marcher avec lui. Dieu ne nous appelle pas à s'attacher à un système de religion qui nous embourbe ou qui nous enfonce davantage dans le mal. Dieu nous appelle à la conversion, au changement des mentalités, à un cœur nouveau, qui consiste à accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, à se revêtir de l'homme nouveau et à marcher en nouveauté de vie, à naître de nouveau, selon ce que Dieu a dit à Nicodème dans Jean 33. Christ n'est pas venu sauver une église ou une religion. Il est venu pour un cœur, il est venu pour une vie, il est venu pour une personne. La religion ne sauve pas, elle égare et il nous éloigne davantage de Dieu. La religion n'est pas une église, mais un système de pensée conçu par des hommes qui nous enfoncent dans le trou noir. Jésus leur répondit, ceux qui sont en bonne santé n'ont pas besoin de médecins. Ce sont les malades qui ont besoin. Ce ne sont pas les justes, mais les pécheurs que je suis venu appeler à changer de vie. Luc 5, 31 à 32. Donc Jésus-Christ est venu pour toi, il est venu pour moi. Parce que humblement nous reconnaissons que sans lui nous ne pouvons rien faire. Humblement nous reconnaissons que nous sommes les hommes et les femmes dont les lèvres sont impures. Humblement nous reconnaissons que nous péchons tous les jours et que nous avons besoin de la grâce et du sang de Jésus-Christ pour nous laver. Jésus est mort et ressuscité pour le salut de quiconque croirait en lui et de celui ou celle qui se reconnaîtrait comme étant pécheur et perdu. Il n'est pas question d'une religion, mais d'une relation personnelle avec le Seigneur. Il est question de le rencontrer face à face. Il est question de le parler cœur à cœur. Vérifions donc les paramètres de nos vies. Ne glorifie pas une église locale, bien-aimée. Examine tes voies. As-tu l'assurance qu'il est ton ami? As-tu l'assurance que Jésus marche avec toi? Qu'il sera avec toi ce soir-là dans son paradis, quand tu mourras? Ou encore, s'il revenait ce soir, penses-tu cheminer avec lui dans la gloire? Il est encore temps pour nous de se convertir. La nuit est avancée et le jour approche. Dieu nous appelle au changement. Dieu nous appelle à la repentance, au renoncement, au dépouillement. Nous devons nous dépouiller de notre ancien caractère, de notre vieil homme. Nous devons changer de mentalité et revenir à Dieu. Le Seigneur nous tend sa main et il a besoin de tout un chacun. Que Dieu t'accorde la grâce et la capacité de comprendre ces choses, de se détourner des mauvaises voies, de se détourner du mauvais chemin et de tourner tes regards vers Jésus-Christ, car lui seul sauve. La drogue ne peut te sauver, la prostitution ne peut te donner le bonheur, le vol ne peut garantir ton succès, toute espèce de mal ne peut pas te rendre sage et ne peut pas faire de toi un homme influent.
car un jour, tu payeras pour tout le mal que tu fais. Mais le Seigneur te demande de venir à lui, lui qui a payé le prix pour toi. Il veut te laver, il veut te sanctifier, il veut te pardonner, il veut faire de toi son enfant. Il veut se réconcilier avec toi. Reviens à la maison, reviens, revêt les vêtements blancs, enlève les vêtements sales que tu as depuis un moment. Prends la robe que le Seigneur te donne et marche avec lui. Que Dieu vous bénisse et vous accorde une longue vie et la capacité de le servir de tous vos cœurs dans le nom de Jésus-Christ. Amen.